un trouble, on est en train de s'engager à 3, mais voir une autre femme se rapprocher, ce qui est mon copain, je me suis dit, mince, est-ce que la situation ne m'échappe pas? Moi, c'est Maxime, j'ai 33 ans. Moi, c'est Ludmilla, j'ai 26 ans depuis peu et en couple avec Maxime depuis 4 ans. Moi, c'est Anna, j'ai 20 ans et j'ai rencontré Maxime et Ludmilla il y a 8 mois demain. Aujourd'hui, on est venu parler un petit peu de notre histoire à 3. Notre trouble avec Maxime, donc ouais, je le disais, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. On a toujours été un petit peu ouvert d'esprit. On n'était pas fermés à d'autres rencontres de manière occasionnelle. C'était nous deux d'abord avant tout, jusqu'au jour où on a rencontré Anna, que j'ai rencontrée du coup à la base sur mon lieu de travail. On part boire un verre entre collègues. Et en fait, ça a été un petit peu l'alchimie comme deux aimants dans une pièce. Et en fait, on s'est embrassés ce soir-là. Tu savais pas que j'avais quelqu'un. Je savais pas. Et tu me dis, oh, faut trop que je te présente mon mec. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Donc je t'ai dit, montre une photo, peut-être qu'il me plaira. Et puis je me suis dit, il est pas mal finalement. Ça me dérange pas tant que ça. Pourquoi pas? Je parle à Maxime, je lui dis, je fais quoi? Je lui propose un truc en dehors ou à la maison. Enfin, je veux pas lui mettre la pression. Je veux pas qu'elle se sente bloquée. Je veux pas qu'elle ait l'impression d'être le jouet d'un couple. Et en fait, on t'avait proposé finalement un truc à l'extérieur. C'était un date, mais comme on aurait pu amener un ami, ça restait quand même léger. Il n'y avait pas la pression d'un truc à tout prix à accomplir, quoi. Je me doutais pas forcément de ce qui allait pouvoir se passer, puisque c'était pas écrit. Il y avait rien qui était prévu de base. Même nous, avec Ludmilla, on n'avait pas discuté de quoi que ce soit, de se dire on va finir la nuit ensemble ou quoi ou qu'est-ce. Non, c'était vraiment tiens, j'ai rencontré une petite nénette qui est charmante, je te la présenterai. On se fait un date, on voit si ça se passe bien et on voit comment la soirée évolue. Et on s'est regardé en se disant bon, quoi qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que chacun rentre chez soi tranquillement? Et puis finalement, on est allé boire un dernier verre à la maison. Après cette soirée-là qu'on a passé ensemble, forcément le matin, chacun est retourné à ses activités. Et je lui ai écrit, je lui ai dit bon, c'est dommage, cette nuit j'aurais bien aimé refaire dodo quand même avec toi. Et elle me dit attends, si tu veux, je suis en boîte avec mes potes, mais je peux partir et je te rejoins à la débauche de ton travail et on rentre ensemble si tu veux. J'avais mes affaires avec moi et je me suis dit let's go. Et après il y a eu le surlendemain. Et cette aventure-là, j'avais envie de la vivre à fond. Mon intuition me disait qu'il y avait du potentiel et qu'il fallait aller jusqu'au bout des choses. Donc voilà, ça faisait déjà 3 dodos d'affilée. Et une semaine à me trimballer avec ma petite valise. C'est ça. Et où au final, tu savais jamais trop où t'allais dormir d'un soir à l'autre. Enfin, t'avais ton appartement, mais on sentait que t'avais pas envie d'y retourner. Non, pas trop. On t'a laissé les clés assez rapidement aussi. Ça faisait quoi, 1 ou 2 semaines à peine. Et puis c'était juste, on te donne une clé comme ça, ce sera plus pratique simple, puisque tu rentres ce soir, qu'on sera déjà couché. Je m'imaginais pas du tout que ça allait devenir ma maison. Et sauf que là, en ayant ce trousseau de clés dans les mains, je me dis, c'est un petit peu effrayant, mais on va y aller quand même. Ça peut sembler rapide, ça nous a semblé d'ailleurs rapide. Ouais. Mais finalement, c'est comme ça qu'on avait envie de le faire. On va pas commencer à se poser la question de se dire est-ce qu'il faut attendre tant de temps pour faire... Il n'y a pas de code en fait. Au début, effectivement, de voir une autre femme se rapprocher, ce qui est mon copain, c'est bizarre. Je me suis dit mince, est-ce que la situation ne m'échappe pas? On est un trouble, on est en train de s'engager à 3, mais qui dit 3 dit aussi 3 duos à l'intérieur de ce trio. Et effectivement, j'ai ressenti des petits moments de jalousie. Mais c'est de la jalousie plus par manque de confiance en moi. Et qu'il y avait des moments où j'étais pas là, j'avais l'impression de me sentir à l'écart. Je me suis dit, mais s'il passe de meilleurs moments peut-être sans moi. Et en fait, vous avez toujours été là pour me rassurer, de me dire, non mais nous, au contraire, dès que t'es pas là, on n'a qu'une envie, c'est que tu sois là et que tu rentres. Par contre, moi, ce qui m'a très légèrement énervée, c'est qu'on ait pu avoir quelques commentaires là-dessus. C'était toujours le commentaire de, vous la connaissez pas, elle va te voler ton mec. Mais qu'est-ce qui vous dit que je vais pas voler Ludmilla à Maxime aussi? Ça pourrait tout à fait dans l'autre sens. Voulez-vous pas tomber amoureuse d'une nana comme ça? Écoutez là, c'est magnifique. Mais du coup, vous partez pas sans moi. Ah, ça. C'est toi qui conduis. Okay. J'étais très surpris effectivement du regard des gens. Ils ont été extrêmement bienveillants. J'ai eu aucune question particulière, aucune question de curiosité que n'importe qui pourrait avoir. Dans notre entourage proche, on l'a pas eu. Et puis même après, dans l'entourage, j'ai envie de dire éloigné, quand on était par exemple soit dans un bar ou dans un restaurant. Là, c'est pareil. J'ai jamais senti moi de regard pesant. On n'a pas eu le sentiment d'avoir été jugé. Enfin, comment on s'organise? Nous avec Maxime, on avait déjà réparti nos tâches. Toi, t'es arrivé là-dedans. Finalement, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. Ouais, tu suis le mouvement. Et non, finalement, c'est comme une vie à 2. Mais à 3, ouais, mais du coup, ça laisse un peu plus de place, de temps. C'est très simple parce qu'on se prend pas la tête non plus que ça. Voilà, on a juste 3 plannings différents à coordonner et puis on les coordonne au fur et à mesure où ils se déroulent, quoi. En fait, on a vraiment vécu ça comme à la base, je pense, une petite amourette de vacances. Et on s'était dit, toi, à la rentrée, je reprendrai ma vie de mon côté. Et en fait, non, le mois de septembre est arrivé.
Et non, ouais, ça a été une discussion, on s'est dit tiens, en exclusif. Le premier je t'aime s'est fait sur un bout de papier parce que c'était moi qui avais très envie de te le dire. Et j'ai eu le droit à un petit moi aussi je t'aime au matin du coup au réveil sur le bout de papier au retour. Et où là je me suis dit ouais, ok, là ça y est, je crois qu'il y a quelque chose. Moi j'y trouve plus d'équilibre. Pour moi, un couple à deux, c'est un peu fermé. C'est partager son quotidien avec une seule personne et des fois quand on en a marre de voir la gueule de quelqu'un, bah il n'y en a pas d'autres. J'ai l'impression que vous êtes à la fois mes meilleurs amis, mes colocataires et mes amoureux. On a plus de moments, d'opportunités, et on partage plus de choses. Pour moi, c'est vrai que c'est l'idéal de partager ma vie avec un homme et avec une femme. Je suis hyper fière de nous. C'est juste dingue. Bah, déjà, la probabilité, c'est ce qu'on se dit. Déjà, d'être tombé sur toi, je trouve déjà c'est un cadeau au quotidien. Et en plus de se dire que on a réussi à trouver une troisième personne qu'on aime, qui nous aime. Et ouais, je suis fière de ce qu'on parcourt, je suis fière de voir comment j'ai grandi tout au long de la relation, déjà avec toi et maintenant avec quelqu'un d'autre. Et quand je vous regarde, je me dis ouais, que j'ai une chance de malade et qu'on s'apporte beaucoup.